Kitch qui a déjà pris place sur ce plateau. Monsieur Lunda Kitch, vous êtes acteur politique indépendant, mais également notable de Kwango, l'une des nouvelles provinces démembrées, autrement dit l'ex-Bandundu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes indépendant? Je suis indépendant. Proche de... le verge de la population. Merci beaucoup. Ça va se faire tantôt de toute façon. Alors, première question, comment la population de Kwango a accueilli les découpages territoriaux? Madame, la population du Kwango est très contente de ces découpages territoriaux. Au même moment, elle remercie le chef de l'État pour cette province du Kwango. Nous avons tant souffert pendant plus de 55 ans. Avoir une province, c'est une joie, c'est une gloire, mais aussi pour nous, c'est un malheur présentement. Le Kwango est mal parti avec les nouveaux dirigeants. C'est-à-dire le nouveau commissaire spécial. Nouveaux dirigeants qui n'ont même pas encore pris possession de leur poste d'attache. Mais vous devez savoir, la possession d'un poste d'attache, c'est dès que vous êtes nommé. On suppose que vous êtes en possession de votre poste. Mais que cela veut dire? Le Congo est buté par une difficulté, par une crise d'élite. Cette crise qui nous a été froissée par cette nomination. On nous met à la tête du Congo un néophyte de la vie politique et administrative. Le Congo ne va pas décoller. Il ne fera que la politique de tous ces tops qui l'ont mis là, au Congo. Parce que il n'est pas un candidat du consensus. Quand nous avons multiplié des rencontres politiques avec tous ces dirigeants politiques, nous nous sommes convenus à un consensus d'un candidat. Nous avons été surpris de voir que ce candidat a désisté au profit de son neveu. Nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est comme ça que nous, population du Congo, vous récusez les nouveaux animateurs de votre province? Mais vous devez tenir compte d'une réalité. Même nos voisins de Maïndombe ou du Kwilu, mais ils ont mis des hommes expérimentés. Pourquoi on doit nous ramener des gens qui n'ont pas encore travaillé pour venir faire décoller le Congo? Le Congo ne va pas décoller avec eux. Larousse Kavoula est un technocrate. Il n'est pas technocrate, monsieur. Il vient à peine de sortir de l'université, sans expérience politique et administrative. Nous sollicitons urgemment qu'il y ait un dialogue inter-congolais. Cela va de l'intérêt général de la communauté. Mais pas inter-congolais, inter-congolais. Je dis bien inter-congolais, je ne dis pas inter-congolais, je dis bien inter-congolais parce que nous devons être dans une particularité. Cette particularité, c'est le Congo. S'il y aura un dialogue inter-congolais sur le plan national, nous allons y revenir. Mais maintenant là, ça sera le début. Et vous ne pouvez pas ignorer, chers compatriotes. Le Congo, c'est une nouvelle province, mais c'est une vieille province en action. Nous avons eu des victimes lors de la guerre de libération. À cette guerre, le feu président Laurent Désiré Kabila nous a octroyé 500 000 $ qui sont restés jusqu'à ce jour lettres mortes. Paix à son âme. Chez nous, on l'appelle le roi libérateur. C'est l'homme qui nous a libérés. Il y a eu trop de morts. Mais les bénéficiaires de cette révolution sont au gouvernement. Et aujourd'hui, les 500 000 $ là sont partis où? Ça fait aujourd'hui 18 ans jour pour jour. Et s'il nous a été en vie, on aurait réclamé les 500 000 $. Les 500 000 $ nous ont été remis par Gaëtan Kakoudji, alors à l'époque ministre de l'Intérieur, paix à son âme, mais jusqu'à ce jour, les 500 000, nous avons perdu les frères. Vous êtes contre la sanction de la jeunesse quand vous récusez ces cadres universitaires, Larousse Kavoula. Monsieur le journaliste, comment je dois récuser la jeunesse? Parce que je suis jeune. Vous dites qu'il n'est pas expérimenté. Mais oui, parce qu'il vient de sortir de l'université. Le Congo ne va pas décoller avec une jeunesse moins expérimentée. Et vous pensez qu'à l'issue de ces dialogues, votre voix sera entendue? Ma voix sera entendue, certes, si réellement, sous l'égide du gouvernement central, qu'ils organisent le dialogue inter-congolais, et vous comprendrez, nous vous amènerons un cahier de change. Et vous comprendrez, à partir du Congo, le dialogue inter-congolais peut avoir une bonne réponse. Parce que si aujourd'hui, vous refusez, vous, membres du gouvernement, ou bien la population du Congo qui vous demande le dialogue inter-congolais, vous ne pouvez pas refuser des gens de dialoguer. Cela revient à dire, aujourd'hui qu'ils sont nommés, les chefs de l'État déjà nommés, mais nous constatons que les dirigeants qui vont aller au Congo sont immatures. Nous devons aller au dialogue pour leur donner un cahier de charges.
Parce que le Kwango ne va pas décoller avec de nouveaux dirigeants. Dans les cahiers des charges, quels sont les problèmes majeurs ou spécifiques qui minent votre province? D'abord, il y a trop de problèmes d'ordre conflictuel. Il y a des conflits tribalo-ethniques que nous devons améliorer. Vous n'êtes pas censé ignorer, je crois qu'à cet âge-là, vous n'étiez pas encore né. En 1962, il y a eu un premier président provincial à la personne de Papa Moi coupé à son âme. Mais ça n'a pas marché. Le gouvernement central à ce moment-là avait interpellé tous les gouvernements provinciaux du Kwango. Et il y avait un état d'urgence. Mais nous ne voulons pas qu'on arrive à ce stade. Nous devons nous rencontrer sur une table de négociation entre Kwangolais. Toutes les filles du Kwango, tous les fils du Kwango doivent se réunir. Parce que le décollage du Kwango en dépend. Mais vous ne trouvez pas qu'avec cette guerre, le décollage risque d'en prendre un coup? Mais le décollage a déjà commencé avec les tops qui ne veulent pas que le Kwango décolle. Parce que vous allez comprendre. Le gouvernement finance 25 km de route urbaine à Kenge. Mais on n'a fait que 16 km. Les 9 km, où sont-ils partis? Et Kenge, parce qu'on en parle, est-ce que la ville a des infrastructures pour être digne d'une capitale d'une nouvelle province? Mais vous savez, les infrastructures, on les construit. Mais dans ces cahiers de charges, nous allons faire. Et si nous trouvons que nous n'avons pas de moyens suffisants, nous allons demander aux partenaires. Nous avons d'abord le premier partenaire qui est le gouvernement central. Et nous avons aussi des recettes provinciales dans Bachongo. Leur lutte, c'est quoi? Mais c'est ce péage de Bachongo. Ils se sont déjà partagés des postes. Ils se sont dit, nous avons maintenant une dividende, c'est notre gâteau, nous devons le partager. Nous ne sommes pas d'accord. Le Kwango ne peut pas être partagé par des individus qui ne veulent pas son décollage. Et lors de l'évaluation des biens, qu'est-ce que vous avez reçu de l'ex-Bandundu? Oh, présentement, de l'ex-Bandundu, nous n'avons rien reçu, à part les papiers. Nous n'avons rien reçu. Nous sommes une province sans infrastructure. Nous en appelons à la conscience nationale et provinciale du Kwango de se prendre en charge. Nous avons des atouts nécessaires qui peuvent décoller le Kwango. Mais avec de nouveaux dirigeants, c'est difficile. D'où nous réclamons les dialogues inter-kwangolais. C'est très important. Sinon, la population ne va pas décoller. Est-ce que le Kwango a eu sa part dans ce qu'on appelle les frais d'installation de nouvelles provinces? Les frais d'installation, c'est vous qui m'informez. Nous, on n'en a pas besoin. Mais nous en aurons besoin après avoir eu le dialogue inter-kwangolais. Pour l'instant, c'est le dialogue. La priorité urgente pour toute la base du Kwango, c'est le dialogue inter-kwangolais. Qu'est-ce qui devra être au menu de ces forums entre Congolais? D'abord, le premier thème que nous aurons, c'est la réconciliation entre fils et filles du Kwango. C'est très important. Toutes les charges viendront après, dans les domaines des infrastructures, dans les domaines de santé, dans les domaines de scolarité et tant d'autres. Mais d'abord, ce qui nous prime ici, c'est le dialogue inter-congolais où nous allons nous réconcilier. Il ne faut pas qu'on puisse vous tromper. Nous sommes en conflit. C'est un conflit interminable, mais nous voulons le terminer aujourd'hui où la province doit décoller. Vous déclarez n'avoir rien reçu de l'ex-Bandundu alors que des fonds d'installation ont été décaissés par les gouvernements et les PNUD. Oui, si ces fonds existent, c'est là où vous avez vu les tops du Kwango. Tous ces dinosaures qui sont autour de je ne sais moi quoi, ne veulent pas que le Kwango décolle. Mais pratiquement l'actuel commissaire spécial, mais c'est une étiquette. Parce qu'ils ont fait une trilogie de l'enfer. Ils se sont partagés les butins. Et nous ne voulons pas que cet argent du PNUD qui va permettre à ce que le Kwango décolle soit partagé entre les mains de gens qui n'ont jamais investi au Kwango. Mais madame, je vais vous dire une chose. Je vous invite à Kenge. Si vous venez là-bas, tous ces politiciens qui parlent au nom du Kwango, ils n'ont même pas de maison. Ils n'ont pas de maison, ils vivent dans des hôtels. Ils attendent que nous puissions leur vendre des biens laissés par nos parents. Ils n'ont jamais construit. Je les mets au défi. Et on va décoller le Kwango avec eux. C'est aberrant. Nous en appelons à la sagesse du gouvernement d'organiser urgemment le dialogue inter-congolais. Ça va de l'intérêt de la population et de la paix sociale. Le Premier ministre peut nous appeler urgemment pour qu'on constitue une commission, un noyau, afin d'organiser le dialogue inter-congolais. On vous garde encore le temps pour nous de rappeler les principaux titres qui font l'actualité.